Il n'était pas pauvre, il n'était pas mauvais, il était juste, oublié par le destin. Et cette nuit-là, au retour d'un concert sans cachet, Azazel Eastle est venu lui faire une offre. 40 ans de vie, ou une mère et une sœur sacrifiées pour vivre au-delà. Il a souri. Parce qu'Azazel ne force jamais. Il attend toujours que tu choisisses toi-même. Dans un quartier populaire où les maisons en banco se teintent de la poussière rouge du sol, sous un soleil qui cogne sans pitié, vivait un jeune musicien nommé Kali. Son talent était un don rare, une de ces bénédictions qui semblent tomber du ciel. Quand il chantait, sa voix avait le pouvoir d'arrêter le temps. Les anciens, assis à l'ombre des manguiers, s'interrompaient au milieu d'une phrase. Les enfants qui couraient dans les ruelles se figeaient, captivés. Même les chiens errants, d'habitude si agités, cessaient d'aboyer pour l'écouter. Sa musique était un baume, une prière, une histoire racontée avec une pureté désarmante. Mais dans ce monde, le talent seul ne suffit pas à remplir les estomacs. La mélodie la plus douce ne peut pas payer le loyer ou acheter le riz. Sa mère, une femme dont le visage était marqué par des années de labeur, vendait du charbon au grand marché. Chaque matin, elle partait avant l'aube, les mains déjà noircies, pour revenir tard le soir. Épuisée, avec juste assez pour survivre un jour de plus. Ses deux jeunes sœurs, elles, se disputaient constamment. La faim avait aiguisé leur caractère, les rendant dures et impatientes. Chaque morceau de pain, chaque gorgée d'eau était un sujet de conflit. Kali voyait leur souffrance et son impuissance le rongeait de l'intérieur. Il avait essayé, il avait frappé à toutes les portes des producteurs de la ville. La réponse était toujours la même, un refrain cruel et poli. « Toi, tu es fort, gamin, vraiment fort, mais tu n'es pas Barncable. Pas assez moderne, pas assez commercial, pas assez tout ce qu'il n'était pas. » Un soir, une lueur d'espoir. Un organisateur l'appelle pour un concert tardif loin de son quartier, dans un bar branché où il n'aurait jamais osé mettre les pieds. Il n'y avait pas de contrat, pas de cachet promis, juste une promesse vague. Si tu plais au public, on verra. Alors il y est allé. Il a joué comme jamais, mettant toute son âme, toute sa frustration, tout son amour dans chaque note. Le public a applaudi, mais poliment, distraitement. À la fin, l'organisateur lui a tapé sur l'épaule, un sourire vide aux lèvres, et lui a dit « C'était bien, on te rappellera. » Il ne l'a pas payé. C'est ainsi qu'il est rentré seul, après minuit, sa vieille guitare sur le dos, le cœur plus lourd que son instrument.